Alors, ok. Maintenant, je me retrouve dans la situation de sentir le pilote automatique, mais je le vois, donc je suis pas déjà en train de manger quelque chose. Et je me dis, ok, là, on est vraiment sur quelque chose, besoin de doudou, besoin de ce que tu disais, on est en baisse de Ouais, sérotonine, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que je peux mettre en œuvre ouais, immédiatement pour déconnecter le truc? ouais, carrément. Alors, quand ça arrive que vous arrivez à sortir de votre corps et à prendre du recul, ce qui arrive quand même de temps en temps, heu, il y a 2 possibilités. Soit vous vous dites: «Non, là, je veux vraiment, manger le truc», donc je sais pas, le chocolat, et donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre vous prenez un carré à la fois, vous en prenez peut-être 3 max, vous les coupez un par un et là, vous allez kiffer votre chocolat, mais vraiment. Parce que ce qui se passe avec le pilote automatique, c'est que du coup, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange et en fait, on s'en rend pas compte et donc oui, ça active la sérotonine, mais en fait, notre conscience est pas dessus et donc on s'en rend même pas compte qu'on a pris du plaisir et d'où l'envie de manger une grande quantité pour vraiment qu'on sente la sérotonine, enfin, qu'on sente inconsciemment parce que du coup, on sent pas l'hormone qui monte et qui descend. Tandis que à l'inverse, si vous mangez votre carré et que vous le mangez mais vraiment, c'est-à-dire vous allez bien regarder, vous pouvez même le sentir, le mettre dans la bouche, ce qu'on appelle manger en pleine conscience, et bien vous allez tellement kiffer ça. Éventuellement en manger un deuxième ou un troisième, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et vous allez voir qu'en fait, si vous êtes entièrement là pour savourer ce moment de plaisir, bah, au bout du deuxième, troisième, parfois même dès le premier, vous allez dire bah, en fait, c'est bon, j'ai eu ma zone de plaisir, j'ai pas envie de plus. Je sens que dans ma bouche, ça fait pas plus d'effet si j'en mets un morceau de plus ou pas. Parce qu'on est vraiment là pour ce moment de plaisir. Une autre option, donc ça, c'est l'option où on choisit de manger quand même, ce Donc là, qui on est regarde la couleur, on va aller voir l'odeur, on va aller voir ce qui nous fait ça, on va kiffer dedans, vraiment. Tu sais, si c'est comme ça si on allait craque, manger tout ça. dans un restaurant d'un chef étoilé. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion. Et non, Quand tu pas encore. Mais alors, si vous voulez m'inviter, n'hésitez pas. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, justement, quand on a su le sexe du bébé, on s'est dit, allez, on se fait un petit cadeau pour célébrer ça. Et on s'est offert ce petit plaisir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans un restaurant d'un chef étoilé? C'est que vous avez l'impression d'avoir une petite crotte dans votre assiette, c'est-à-dire vous avez intérêt de savourer ce que vous mangez. Donc ça a J'adore. l'air délicieux, mais vous n'avez pas envie de manger en mode goinfre ou envie de vous gaper, vous avez juste envie de prendre le petit truc et là, et là, vous kiffez en vous disant c'est trop bon. Tandis que quand il y a des grandes quantités, bah, on mange et on s'en rend pas compte, et puis on parle avec les gens autour de nous, etc. Là, c'est la même logique, c'est que vous imaginez que vous avez cette fameuse petite crotte dans votre assiette et vous dites c'est le seul truc que j'ai, donc je le savoure entièrement. Et c'est ça, manger en pleine conscience, c'est de pouvoir se dire je vais vraiment kiffer ce moment, je vais me faire plaisir, j'arrête ce que je suis en train de faire, on met les enfants ailleurs qu'autour de nous et on profite entièrement de ce moment pour soi. Donc c'est Ok, vraiment ça de manger en pleine conscience. La super. deuxième Ouais. possibilité, quand tu prends du recul, donc soit tu fais le choix de manger et c'est ok, il n'y a pas de règle là-dessus. Et c'est le kiff absolu, surtout. Voilà, c'est là, c'est orgie alimentaire. soit soit vous arrivez à prendre du recul et dire bah en fait je sais que si je mange c'est juste parce que j'ai besoin d'un doudou, Mm. bah, autant me donner quelque chose qui est plus aligné avec qui je suis, qui je veux devenir, etc. Et je sais que par exemple moi j'ai eu une phase où je voulais vraiment reprendre l'activité physique, c'était important pour moi parce que j'avais associé ça à monter mon énergie. Monter mon énergie voulait dire me sentir mieux au quotidien, avoir une meilleure entreprise, pouvoir mieux répondre à mes clients et en fait j'avais fait tout un schéma. Et donc, je préférais faire le choix de me dire, allez, du coup, je vais au sport, ça va me faire du bien, parce que c'était plus aligné avec qui je veux être vraiment, avec qui je suis vraiment. Ça peut être prendre un bain, ça peut être écouter une musique et danser comme une folle chez moi. Et c'est à vous de trouver. J'ai une cliente qui me disait, bah, elle, son truc à elle, c'est de faire des bijoux, par exemple. C'était son délire à elle. Et donc, c'était son moment cocon où vraiment elle kiffait ce moment. Et elle l'avait un peu mis de côté pendant des années, donc elle a repris. J'ai une cliente où c'est plutôt le chant, du coup, le fait de chanter, ça la réactive, ça fait sentir bien, etc. Donc, c'est à vous de trouver les trucs qui vous plaisent vraiment, qui justement montent cette sérotonine sans que vous le sachiez, parce que vous êtes tellement bien quand vous faites cette activité-là, que du coup, vous aurez le choix entre manger et faire une activité qui correspond plus à vous, qui est entièrement alignée avec qui vous êtes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais manger de chocolat, mais c'est juste que ça ne va pas être systématique, encore une fois. Il y aura des fois où vous aurez envie de faire des choses qui vous intéressent le plus et qui vont vous nourrir davantage que le chocolat.